Bonjour, aujourd'hui je vous propose un nouveau dialogue pour améliorer votre prononciation du français. Alors aujourd'hui, on va partir chez le coiffeur, on va prendre rendez-vous chez le coiffeur si vous voulez bien. Et puis, comme hier, on va essayer d'imaginer que vous êtes dans un atelier de prononciation avec moi en direct. Et puis, on va essayer que ce soit interactif. On y va? Allez, c'est parti. Après ça. Ok, dans ce dialogue, on va prendre rendez-vous chez le coiffeur. Sur mon site web, qui s'appelle l'atelierdufle.com, tu peux retrouver ce dialogue et tu as même un audio pour écouter et pour te familiariser avec l'intonation, le rythme, etc. du français. Alors, on va prendre rendez-vous chez le coiffeur. Je ne sais pas si vous avez besoin de vous faire couper les cheveux, mais on va imaginer que c'est le cas. Alors, je vais commencer par vous lire le dialogue. On va peut-être pas faire tout aujourd'hui, mais en tout cas, écoutez bien, on y va. En général, c'est toujours quelqu'un qui va être au bout du fil quand vous allez appeler pour recevoir votre appel. Manu Coiffure, bonjour, David à votre service. Bonjour, je souhaite prendre un rendez-vous avec Isabelle. Oui, ce serait pour quand? Samedi matin si c'est possible. Je vais regarder son agenda. Alors samedi matin, elle a un créneau à 11h30. C'est bon pour vous? C'est possible un peu plus tôt dans la matinée? Alors j'ai 9h30 ou 10h. 10h, c'est parfait. Oui, c'est à quel nom? Warren. Barbara. Vous pouvez m'épeler votre nom, s'il vous plaît? Warren. W-A-2-R-E-N. W-A-2-R-E-N. C'est noté. Alors, je reprends. Vous avez rendez-vous avec Isabelle lundi matin à 10h. Merci beaucoup, à lundi. À lundi. Alors, on va reprendre ce dialogue ensemble pour essayer de voir comment il s'articule, il se construit, mais au niveau de la prononciation. Première phrase. Manu Coiffure, bonjour. David à votre service. Donc, da 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 da. Manu Coiffure, bonjour. Vous savez, quand vous vous rendez dans n'importe quel magasin en France, lorsque vous entrez dans le magasin, vous pouvez dire bonjour. Alors, j'ai quelques étudiants américains qui m'ont raconté qu'en allant dans une boulangerie, ils disaient bonjour, bonjour. Et donc, évidemment, les personnes savaient tout de suite qu'ils étaient américains. Alors pourquoi? Quand on est américain et qu'on a tendance à faire le R français comme le R américain, c'est-à-dire en fait la langue va monter vers le voile du palais, alors qu'en français la langue reste bien à plat. Bonjour, 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 bonjour. Donc si la langue monte, le son va être complètement déformé. Une petite astuce, eh bien ne prononcez pas du tout le son R quand vous dites bonjour. Dans une boulangerie ou un magasin, regardez. Bonjour, bonjour. On n'entend pas, personne ne va faire attention. De toute façon, le R est presque imperceptible. Écoutez bien. Bonjour. C'est comme le vent. Bonjour. Bonjour. Ok? Donc n'hésitez pas dans la boulangerie. Bonjour. Là, personne ne pourra savoir que vous êtes américain, américaine par exemple, ou d'une autre nationalité.
David à votre service. David à votre service. Je vous ai rappelé hier dans la vidéo sur l'autre dialogue qui était dans une boulangerie. En fait, qu'il est possible de faire des enchaînements lorsque l'on s'exprime en français. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la visionner. Ici, David à votre service, nous avons, ici, David à votre service, nous avons un enchaînement consonantique. Alors c'est quoi ça? David se termine par une consonne, le son de. Le petit mot qui suit est une préposition, mais c'est une voyelle à l'oral, la voyelle A. Donc ce qui se passe, c'est que vous vous souvenez qu'en français, le français est une langue syllabique. Syllabique. On ne dit pas David à votre service, on dit Davida. Eh oui, Davida. Davida, votre service. David à votre service. David à votre service. Ok? On continue. Bonjour, bonjour. Là, je fais exprès, je ne prononce pas le R. Bonjour, 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 bonjour. N'oubliez pas que le son R est un son très relâché. Il faut que vous soyez détendu, très relax. Si vous êtes stressé, si vous essayez de forcer, si vous êtes énervé, en colère, ça va jamais marcher. Bonjour. Là, c'est le plus facile puisqu'il est en position finale. Bonjour, Dada. Je souhaite prendre un rendez-vous avec Isabelle. Ici, nous avons deux enchaînements consonantiques. Prendre un, prendre un rendez-vous. Et le deuxième, c'est avec qui? Avec Isabelle. Vous allez répéter après moi. Allez, on y va. Kisa. Vekisa. Faites-moi confiance. Vekisa. Avec Isa. Avec Isabelle. Avec Isabelle. Avec Isabelle. Avec Isabelle. Ok? Bonjour. Je souhaite prendre un rendez-vous avec Isabelle. Bonjour. Je souhaite prendre rendez-vous avec Isabelle. On a aussi prendre un, peu. Alors, je souhaite prendre un rendez-vous. Ici, on a deux fois la lettre, le son, pardon. Alors, le premier, c'est pr, prend, et le deuxième, c'est dr. Alors, écoutez-moi et répétez après moi. Faites-moi confiance. Je souhaite prendre. Très doux. Je souhaite prendre un rendez-vous. Je souhaite prendre un rendez-vous. Faut que ce soit très doux, sinon ça va pas passer. On dit. Allez, on va continuer, par rendez-vous. On y va. Un rendez-vous. Un rendez-vous. D'un rendez-vous. D'un rendez-vous. Un rendez-vous. Un rendez-vous. Prendre un rendez-vous. Je souhaite prendre un rendez-vous. Donc n'oubliez pas d'être très doux. On va essayer autre chose. Je souhaite prendre
Je souhaite prendre. Je souhaite prendre. Je souhaite prendre. J'exagère un peu. Prendre. Prendre. Je souhaite prendre un rendez-vous. Bon, j'avoue, c'est une phrase qui est pas très facile, hein, mais c'est super. Bravo à vous. Donc n'oubliez pas, on aura l'occasion de retrouver d'autres mots qui contiennent le son R. Mais là, franchement, désolé, c'était déjà bien corsé, bien un peu difficile. Phrase suivante. Oui. Ce serait pour quand? Oui. Ce serait pour quand? Alors vous savez aussi en français, il y a l'intonation. Donc, l'intonation, chacun a une intonation propre. Et puis chacun peut jouer avec sa voix, comme de la musique. Je pourrais dire, puis ça dépend de mon caractère, de mon humeur, de mon état, etc. Oui, ce serait pour quand? Da, 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 da. Oui, ce serait pour quand? Da, 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 da. Ou bien? Oui, ce serait pour quand? Da, 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 da. Oui, ce serait pour quand? Da, 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 da. Ou tout simplement, oui, ce serait pour quand? Da, 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 da. Oui, ce serait pour quand? Da, 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 da. Alors ici, on voit quoi? Ce serait, ce serait. Le E de serait est un E caduc. On peut l'enlever. Ce serait. Ce serait pour quand? Oui, ce serait pour quand? Réponse. Samedi matin, si c'est possible. Deux groupes rythmiques, 4 syllabes chacun. Da 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 da, da 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 da. Samedi matin, si c'est possible. Ok? Samedi matin, si c'est possible. Ici aussi, nous avons un E caduc avec le mot samedi. Samedi. Samedi matin, si c'est possible. Alors attention, ne prononcez pas le E de possible, hein. On ne le prononce pas, hein. C'est possible, possible, possible. On continue. Je vais regarder son agenda. Je vais regarder son agenda. Je vais regarder son agenda. Da 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 da. Da 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 da. Je vais regarder, ou bien, certains Français diront je vais. Je vais regarder son agenda. Da 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 di da 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 da. Je vais regarder son agenda. Samedi matin, elle a un créneau à 11h30. Da 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 da. Samedi matin, elle a un créneau à 11h30. Elle a un créneau à 11h30. La voix descend. Elle a un créneau à 11h30. Samedi matin, elle a un créneau à 11h30. Question, c'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Da 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 da. Vous avez remarqué que je n'ai pas monté la voix. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Non, il y a un point d'interrogation ici, mais je vais simplement dire c'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Autre question, c'est possible un peu plus tôt dans la matinée? Da da da, da 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 da, da 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 da. C'est possible un peu plus tôt dans la matinée?
Alors, dada, 2 syllabes. Alors, j'ai 9h30 ou 10h? J'ai 9h30 ou 10h? 9h. J'ai pas dit 9. J'ai dit 9h. Alors rappelle-toi, c'est très facile. Tu feras la liaison v avec 9h le plus souvent et 9 ans. 9h, 9 ans. Après, presque tout le reste, c'est pratiquement 9, 9, 9. 9 familles, 9 enfants, etc. J'ai 9h30 ou 10h. Tu entends? 9h30 ou 9h30 ou 10h. 9h30 ou 10h. J'ai 9h30 ou 10h. Parce que si la personne disait j'ai 9h30 ou 10h, on peut le dire comme ça aussi. Mais la plupart du temps, tu entendras cet enchaînement. J'ai 9h30 ou 10h. J'ai 9h30 ou 10h. J'ai 9h30 ou 10h. Ok. 10h, c'est parfait. 10, 10. 10h, 10h. 10h, c'est parfait. 10h, c'est parfait. C'est parfait. Pardon. Oui, oui, oui. C'est à quel nom? Oui, c'est à quel nom? C'est à quel nom? Voyelle nasale. C'est à quel nom? Alors, tu sais que chaque voyelle nasale a une correspondance orale. La correspondance du on, c'est o. 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 Qu'on va nasaliser. On, 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 on. Ok. Oui, c'est à quel nom? Oui, c'est à quel nom? Ici, tu entends qu'il y a non pas un enchaînement, mais une liaison. Une liaison. C'est à quel nom? C'est à quel nom? Ok? Alors tu vas peut-être me dire, oui, mais c'est quoi la différence entre une liaison ici et puis tout à l'heure, on avait un enchaînement consonantique. Alors regarde. Ici, ce mot est, quand tu le prononces tout seul, eh bien, on n'entend pas la consonne finale. Est. Est. Mais lorsque ce mot va être suivi par une voyelle, eh bien, d'un seul coup, à l'oral, on va entendre cette consonne. C'est à quel nom? C'est à quel nom? Par contre, on va reprendre notre enchaînement consonantique de tout à l'heure, ici, avec Isabelle. Donc tout à l'heure, tu te souviens, le mot est, on n'entend pas, quand tu le prononces tout seul, tu n'entends pas la consonne finale. Est, mais est à l'heure. C'est à... je vais reprendre, pardon. C'est à quel nom? C'est à quel nom? Par contre, ici, regarde, avec Isabelle, eh bien, le mot qui est juste avant se termine par une consonne. Mais si je prononce ce mot tout seul, de manière isolée, tu entends déjà la consonne. Avec. Avec. Ici, regarde, juste le mot EST, on prononce est. Est. On n'entend pas la consonne. En plus, c'est pas ici, mais c'est là, pardon. Est. 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 C'est ta liaison. Mais ici, on entend la consonne lorsque le mot est prononcé tout seul. Donc, il s'agit d'un enchaînement consonantique. Pourquoi?
Pourquoi consonantique? Tu entends quoi dedans comme mot familier peut-être? Consonne. Le mot se termine par une consonne. Le mot suivant commence par une voyelle. Il y a donc un enchaînement consonne-voyelle avec Isabelle. Ici, nous sommes dans une liaison. C'est à quel nom? C'est à quel nom? Je te propose de nous arrêter aujourd'hui parce que sinon la vidéo va être trop longue et je t'ai déjà donné pas mal d'infos. Tu peux revisionner la vidéo. Tu verras, je t'ai donné quelques petites infos intéressantes pour t'aider à améliorer ton français. Voilà, si tu as des questions, si tu aimerais que je fasse un dialogue particulier, que je t'explique un point particulier, bah, n'hésite pas à laisser un message en commentaire. Et puis si tu veux travailler avec moi dans le cadre d'ateliers de prononciation, eh ben, n'hésite pas à me contacter sur mon site web l'atelierdufle.com. Et puis bah, ça sera toujours un plaisir pour moi de travailler avec vous, comme d'habitude. Passez une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.